qui impose un choix de 3 candidats selon leur ethnie, conditionne les partis concernés, c'est-à-dire les leaders, les candidats et les électeurs, à considérer constamment l'appartenance ethnique de tout un chacun dans leur analyse de situation et choix de comportement. Un candidat choisi selon des critères d'ordre ethnique pense que son rôle à l'Assemblée nationale est de représenter, protéger, de défendre uniquement les intérêts de sa seule communauté. Si l'un des 3 députés choisit de ne traiter qu'avec les mandants de sa propre communauté, les mandants des autres communautés vont chercher ailleurs. Et si les 2 autres députés font la même chose, alors il y a un vrai problème. On a alors des citoyens qui, en raison de leur appartenance communale, se trouvent ignorés, délaissés, abandonnés. Ce sont les victimes là du communalisme. Les circonscriptions ont des dimensions inégales avec 26 000 ou 66 000 électeurs, mais le même nombre de députés. 3 députés, soit un député pour moins de 9 000 électeurs, dans un cas, ou un député pour 22 000 électeurs dans l'autre. C'est la première injustice la plus flagrante qu'il faudrait corriger. Le projet FRT comporte 3 points fondamentaux. Le premier, 80 circonscriptions avec un député par circonscription. Ainsi, en divisant la masse électorale de 923 316 électeurs, on se retrouve à environ 11 500 électeurs dans chaque circonscription. Il donne l'occasion à tous les coins et recoins du pays d'envoyer un représentant à l'Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale sera alors véritablement nationale et représentative, permettant au pays entier d'être véritablement présent au Parlement et surtout d'entendre la voix de tous les Mauriciens, à commencer par ceux-là qui ont été exclus jusqu'à ce jour. Et nous, on est pour un découpage basé sur 50 circonscriptions uninominales avec 20 représentants proportionnels. On maintient le nombre de parlementaires, mais c'est le nombre de circonscriptions qu'on demande que ça augmente. Les avantages maintenant de nos propositions, rééquilibrage du nombre d'électeurs par circonscription, le BLS disparaîtra automatiquement. 50 circonscriptions, la possibilité que toutes les composantes de la population se fassent représenter est très grande. Le mauricianisme et l'unité nationale sera extrêmement renforcé avec ce que nous proposons. Parce qu'il y aura un seul député par circonscription, il aura à rendre compte à ses mandats. L'autre avantage, c'est que chaque parlementaire s'occupera uniquement d'environ 20 000 électeurs. Et le député, puisqu'il est seul dans sa circonscription, sera plus redevable envers ses mandats. Il ne sera pas tenté à faire des fausses promesses électorales, comme on le fait en ce moment, parce que quand il est le seul député là, on va tomber sur lui. Le backbiting entre les députés dans la même circonscription sera éliminé. Le pouvoir politique reviendra au peuple. Les alliances préélectorales contre nature, comme on le voit en ce moment, seront moins probables. Et puis, les petits partis politiques auront plus de chances pour se faire représenter au Parlement, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Il sera plus facile à contrôler le financement des partis politiques. Le communalisme et le classéisme perdront de leur virulence. Les partis traditionnels seront contraints à revoir leur mode de pensée et leur fonctionnement archaïque. Et les dynasties politiques finiront par disparaître.